Bonjour. En ce mercredi saint, je vous propose comme pilule, en toutes circonstances, penchons-nous vers la miséricorde, la patience et le pardon. Tels sont les chemins de la paix. Je vous partage aujourd'hui l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 26, du verset 14 au 25. C'est l'évangile du jour. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête de pain, sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te faisons les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville chez un tel et dites-lui : le maître te fait dire : mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Judas, comme tous les autres apôtres, avait parcouru un long chemin avec Jésus. Tout le monde le considérait déjà comme le Messie, mais cette idée du Messie n'était pas la même que celle attendue depuis si longtemps. Un Messie qui dirigerait les troupes d'Israël pour éliminer les ennemis et les libérer du joug des Romains. À ce moment-là, Judas pensait ainsi. D'un autre côté, le messianisme de Jésus nous conduit à la liberté du cœur, à libérer notre vie des ressentiments, de la haine, de la vengeance, et à illuminer nos pensées et nos actions d'amour pour Dieu et pour les prochains. Judas veut, dans ses pensées, supposer qu'il est nécessaire de donner un coup de pouce à Jésus pour qu'avec sa renommée et avec tant de disciples, il décide finalement d'être le leader. Et il pense que s'il est arrêté, les foules se révolteront et obtiendront l'indépendance. C'est pourquoi Judas facilite l'arrestation de Jésus. Une fois de plus, quelqu'un a fait quelque chose dont lui-même pouvait avoir l'impression que c'était objectivement mauvais, mais étant convaincu que, aussi douloureux que cela soit, c'était ce qu'il devait faire, c'était son devoir. Et ce raisonnement a fait prospérer la violence et les crimes dans de nombreux endroits, même aujourd'hui dans les guerres en Israël, en Ukraine, au Soudan, etc. Aujourd'hui, mercredi saint, n'est pas un jour pour condamner qui que ce soit. Il est plutôt temps d'essayer de comprendre Judas et nous-mêmes que ce que nous considérons comme nos péchés a très certainement très peu à voir avec les péchés.
Et ce que nous faisons vraiment de mal, ce sont les actions que nous sommes convaincus que nous devons faire, qu'elles sont notre devoir. Et ce sont les actions avec lesquelles nous causons le plus de dégâts à ceux qui nous entourent. Il peut nous être très difficile de discerner quel est notre devoir dans une situation spécifique, mais il existe un moyen de ne pas commettre d'erreur ou d'en faire moins. Comme Dieu, il est toujours préférable de pencher du côté de la miséricorde, de la patience et du pardon plutôt que le contraire. Que l'Esprit Saint nous aide à agir ainsi. Amen.